demandé où est-ce qu'il était. En fait, vous rentrez dans au bar qui est au fond à gauche, là-bas. Il y a une sorte de rivière qui remonte, un train comme ça. Il y a un petit peu de courant. Et souvent, il n'y a pas de vent parce qu'il y a c'est montagneux. Et c'est très très bien aménagé. C'est parfait. C'est typique des journées de printemps en Tasmanie. J'ai pas besoin de traduire là. Always happy, always smiling. He got a little bit of sleep in last night, but with no electric autopilot. Il est toujours heureux, en train de sourire. Apparemment, il a réussi à dormir quelques heures hier avant d'arriver. Il pensait peut-être s'arrêter quelques heures pour dormir au mouillage, mais apparemment, c'est pas certain qu'il le fasse, étant donné qu'il a perdu un petit peu de temps. Il a l'air pressé quand même. Ils ont communiqué avec lui à la radio, parce qu'il était à portée, à partir du Royal Military du Royal Hobart Club. Maybe this afternoon about midday, and it'll be from the southeast about 20 knots. It's a sea breeze. Tout de suite, voilà, il parle météo. Quand est-ce que revient le vent C'est vrai que c'est la plus grande difficulté, là, pour eux. Ils sont en dehors des moyens de communication, donc c'est toujours réussir à obtenir les bulletins météo, notamment par cyclone, où est la basse pression, quel type de vent on a dans notre zone. Et c'était aussi un moment j'allais dire, de communion. En fait, on est tous là ensemble et on écoute la messe, quoi, parce que on a beau regarder les nuages, on a beau dire peut-être qu'il va pleuvoir, peut-être qu'il y a du vent. C'est pas gagné, hein. L'observation, ça demande des années et des années d'expérience. Ça fait des semaines, des mois qu'on y pense, qu'on y rêve, qu'on y travaille. Et c'est vrai qu'on disait, l'idéal, c'est ça qu'il arrive à 6 h du matin parce que c'est le lever de soleil là-bas. Nous, on s'était encore réveillés. C'était la seule option. Don dit, bah, c'est super, il l'a fait, mais il a quand même une demi-heure de retard. Il exagère un peu. Et les conditions sont idéales, en tout cas, pour aller dans la direction de Kingston Beach. Donc, il y aura encore une demi-heure pour arriver jusqu'à la bouée. Donc, il dit qu'il va rester encore un petit peu en ligne pour nous au Sable d'Olonne, pour nous laisser. Juste pour moi je m'attachais à mon bas d'artimon. Je m'attachais comme ça et j'avais le sextant comme ça. Ça n'empêche pas de. Yeah, we're just doing a little bit of right there. Just bonjour à toutes et à tous, on se retrouve maintenant la deuxième partie du Parlement. Il a passé l'Indien de belle façon, il a 1600 000 par ça. Et ouais, il a la place, il a la forme, il est en vert, c'est beau à voir, c'est vraiment c'est bien que le but c'était en Europe, de devenir ces milliers de villes, ici nous avons sans égalité particulière, très content de la navigation de la feu.
Vraiment surpris par ce rapport au temps qu'il a sur ce tour du monde, sur Nouvelle-Zélande, et tellement le temps passe relativement vite. Donc voilà, on va arriver à la ligne de Marc Rockland avec Jovan dans le Tasmanie. On va pouvoir commencer à lui poser des questions, notamment des questions que vous allez poser du public. La salle On parle de nous là, hein, on parle de nos questions. Hein, donc, vous avez intérêt de préparer vos questions. On revient vers vous rapidement. John Lucas just saying the boat alongside him now, the big powerboat, is going to be his next boat. He's going to keep up sailing, I think. So he says. But anyway. On n'a pas entendu forcément tous les commentaires de Christophe, hein, c'est les aléas du direct. Il n'y a pas de place par-dessus bord, ni d'un côté ni de l'autre, et qui vont veiller aussi à mettre en quarantaine ce que va nous remettre Jean-Luc avant qu'on puisse récupérer les images. Voilà, donc il y a tout un processus interne à la course là, qui se déroule en même temps. Ce qui explique pourquoi on est si proche. Je ne sais pas, il va dans Et il va où là? Interview de Lionel Armandel. C'est en bon état. Quelques petits détails mais qui sont pas vitaux et qu'il a sécurisé tranquillement et qui donc pour le moment pas de problème. Yeah. Okay. Yeah. Yep, sure. Yep. Okay, yeah, we've told him that. That's the idea of it. Yep. This is the, sorry, Simon. This is Montrer là dans les manœuvres. Je pense qu'on en a Thank you encore very 5-10 much, minutes. That's the Royal Club of Tasmania rescue boat. They come out and laid the buoys for the gate. Kind of cool. On a l'équivalent de la SNSM qui est là aussi sur place. Thanks, guys. Good Le job. Royal Provincial Yeah, Club absolutely. qui participe. Thanks, Alan. Fantastic. Oh, very good. It's a busy day today. But Nick. Yeah. Nick. Yeah. So what were you saying there, Lionel? On disait que le bateau était en bon état. Il n'y a même pas d'air dessous. Il y a quelques pousse-pieds sur l'arrière du bateau. La carène est nickel. Les voiles sont nickel. La capote est super. C'est arraché une fois avec une grosse vague, m'a-t-il dit, mais elle est remise. Il y a quelques attaches abîmées, mais c'est tout. Donc, a priori, tout va bien. Ok. Oh, Bon, l'équipe commence à fatiguer, hein. Il est 7h du matin, je crois qu'ils ne sont pas dormis depuis 2 jours. Ok. Ouais, il va se faire. That's okay.
Alors là, Jean-Luc va attraper en fait un bout qui est attaché, une corde qui est attachée à la boue. Voilà. Et je pense que c'est là qu'on va déposer son sac, avec un petit sac étanche avec toutes les traités. C'est pas moi qui l'ai dit. Voilà, tout le matériel qu'il doit déposer, donc les photos, les vidéos, les lettres. Je pense que c'est ça. Non, C'est assez simple à la préfecture en général. So we're going to shut down now, get organised. On va peut-être tout simplement s'amarrer au village et puis peut-être transmettre demain à avant. Ça dépend de ce qui a été convenu avec Mais non, justement, comment va ton épaule de tutoyer en entre-nous? Oui, ça va, je suis entre échographie, RN, donc tout va bien. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui t'est arrivé finalement? Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est vrai, j'en ai pas trop parlé, mais je me suis blessé en enlevant le spinnaker, cette grande voile qu'on met à l'extérieur du bateau, en général au portant, et qu'on essaie de ne pas abîmer parce qu'on a qu'un, et on n'a pas la chaussette, cette chaussette qui permet de rentrer le spinnaker beaucoup plus facilement. Donc il y avait beaucoup de vent, et j'ai essayé de rentrer mon spinnaker, et puis je le tenais à bras le corps, et à un moment j'ai trébuché, et je suis tombé sur le balcon avant. Et ça m'a déboîté l'épaule, et avec le speed dans le bras. Donc il a fallu faire un choix, et je me suis mis à genoux, j'ai remis mon épaule, et j'ai redescendu le speed après. Et après je suis tombé dans les pommes. Voilà, j'exagère, mais j'avais quand même pas mal souffert. J'ai réussi à rentrer mon spinnaker, un peu près avec les ligaments, ça s'est bien passé, mais le problème c'est que c'est tous les ligaments qui sont complètement en vrac. Donc j'ai quand même continué, et puis j'ai ça rebolote, et après je me suis coincé la cheville. C'est sport mécanique, hein. Soit on casse le bateau, soit on casse le skipper, je sais pas, mais à la rigueur on l'apprend. On dit bon, ok, d'accord. Le problème c'est qu'on marche à 4 nœuds, 5 nœuds, c'est long, et puis à un moment on dit bon, ça va mieux, je retourne, c'est comme ça, et non, il faut vraiment s'arrêter. Et puis à la fin, il y a 3 enfants à la maison, on dit non, ça commence à peser lourd à côté de la balance. Mais j'avoue qu'à force d'être tout seul à prendre des décisions, on est les seuls, hein, même si on parle avec quelqu'un au téléphone, c'est quand même nous qui prenons la décision à la fin. On est vraiment obtus, on est vraiment têtu. Je ne sais pas si c'est mes origines bretonnes ou pas. Vous adoucir quand tu vis en Vendée maintenant. Non, ouais, c'est quand même assez physique. On dit, ouais, les sont. Perfect conditions, you are allowed a motor. A lot of people have asked about that, saying how come you can motor? And it's because you've only got 160 litres of fuel on board, and everyone has the same, and it's up to them how they want to do it. So all very good. Jean-Luc allocated, in fact, we all mentioned to them before we left the cyclone about a wind shadow in here, but it turns out that it's a calm day as well. So Jean-Luc's been motoring for probably about 7 hours to get up here. He'll stay for a couple of hours and take off before the southeast of Sydney. Avec l'heure, la pression atmosphérique, la vitesse, tous ces trucs-là. Et après, il y a le journal de bord plus personnel. Voilà. Et puis en plus, moi j'avais, comme je bossais avec des psychologues et tout ça, j'avais des problèmes de recherche, pas mal de choses en parallèle. Vous étiez un peu cobaye. Oui, tout à fait. Donc j'avais pas mal de boulot à remplir, des petites fiches, des feuilles, des petites croix dedans. C'est très simple comme ça, mais en fait ça fait travailler énormément psychologiquement. Je ne vais pas trop rentrer en détail, mais c'était super intéressant. Donc il y avait pas mal d'écriture, pas mal de réflexion. Et la littérature, les proses et les poèmes, non, je n'ai pas attaqué encore. Ça peut bien. Tout à l'heure, on parlait
des 3 enfants, 3 garçons. 2 garçons et une fille. 3 enfants. Qu'est-ce qu'on leur dit quand on revient à terre? On est forcément heureux de les revoir, mais qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce qu'on leur dit? Je crois qu'il y a eu 1 minute ou 2, on n'en s'est pas parlé. Ça a été tellement intense, tellement... En fait, au départ, pour vraiment être honnête avec vous tous, au départ, sur le Zodiac qui m'accompagnait, il y a le silence. Non, c'est ça. J'ai vu le regard de ma fille, droit dans les yeux, comme ça, et qui savait que papa partait pour un petit moment. Donc il y a eu une période où ouais, il n'y a pas besoin de nous, en fait. Et après, on retourne, c'est des enfants, donc c'est très direct, c'est très naturel. C'est un tsunami, quoi. Ça vous envahit d'émotions, c'est très fort, très très fort. Alors, pas besoin d'expliquer, je pense. Mais du coup, ils ont un super papa quand même qui a osé. Comme tu disais, c'est quand même fou de faire la Golden Globe Race. C'est aussi un sacré message en tant que navigateur de faire ça et dire à ses enfants, bah, j'ai réussi. C'est ça aussi peut-être que tu veux leur inculquer, dire allez-y, osez les enfants. Oui, tout à fait. Oui, j'assume. Tout à fait, parce que, comme je disais, chacun ses aspirations. Moi, c'est la voile, mais eux, je ne sais pas ce que ça sera. Mais s'ils peuvent se rappeler de ce truc-là, que quand on veut quelque chose, ça se mérite, il faut y aller, il ne faut pas y aller à 50%, il faut y aller à 200%. S'ils peuvent retenir ça, et puis accessoirement avoir un plus 5. Et on peut y arriver sans bac plus 5. Dans ces semaines de course, qu'est-ce qui a été le plus dur finalement? Est-ce que c'est d'avoir arrêté ou peut-être le quotidien? Qu'est-ce qui a été le plus dur? Pas facile comme question. Quand je suis reparti des Canaries, j'étais à 400%. Vraiment motivé. Pour moi, c'était je partais vraiment. C'était plus par réponse pour moi. Mais je savais que je m'étais blessé. J'étais sous médoc ou comme ça, j'en ai pas parlé. Mais je voulais vraiment foncer comme un dingue et rattraper ceux qui étaient devant. Ils avaient pris le bon train, et ils étaient déjà au Cap-Vert, tout ça. Mais dans un petit coin de ma tête, je savais que je m'étais fait assez mal. Et ça, c'est difficile à gommer. On est obligé de vivre avec ça. Alors j'ai quand même foncé et fait le maximum. Et ensuite, quand ça a commencé vraiment à tirer sur le bonhomme, je sentais que c'était vraiment plus possible. Là, on rentre dans un autre espace-temps où la douleur est là, mais c'est pas ceux qui font du triathlon et trucs comme ça, ils connaissent ça. Peut-être qu'on peut se dépasser. Mais là, c'est quand même 8 mois et on va dans des coins où c'est quand même, enfin, tout seul, c'est quand même pas simple. Et ça, c'était douloureux. C'était plus douloureux en fait de prendre la décision, même avec le Toubib au téléphone, qui dit Antoine, non, tu fais pas ça, tu t'arrêtes. Moi, j'ai envie que tu t'arrêtes. Pas dans les mers du Sud comme ça. Ça, c'était moins dur que le fait de savoir qu'on est un animal blessé. Et maintenant, je crois qu'effectivement, on peut applaudir. The boat, we've got Christoph there in the taking throttle. Looking at the boat, it's really looks like it's just left this afternoon. The bottom is perfectly clean. We can see some little indications of barnacles at the back, but I'm getting feedback off this mic here, I think. We've got another one there. I'll pop that over. The boat looks good, so I'm happy. We've got a quick today. Yeah, not a lot of wind, beautiful day out here. So the plan is that as we go further forward, we will actually be picking up an anchor point, and once we get on the anchor, we'll come alongside and we'll give it a quick interview. Ils sont toujours à l'approche, on a encore pour une demi-heure de navigation. Tranquillement avant de rejoindre la porte, passer la ligne, se mettre au mouillage, affaler les voiles
Et puis attaquer une petite interview en anglais tout d'abord. Et ensuite, ça sera notre tour. Ah bah attends, mets-toi peut-être. C'est au-dessus. On the track that it showed that she went across the rocks. Yeah, it was very funny. I was thinking, whoa, but it was good. I tried to flash just for sure. Yeah. So that you must have been eating well. The food must be good. You look good. The food's good. Yeah. Yeah. Well, and the boat was brand new. The boat was brand new. Everything. Tu restes comme ça. Yeah. 3 months. Okay. 2 months and a half. Yeah. And the Dodger, how many times have you had the Dodger down? In the storms? You take it down? Never in the storm. I keep it. Yeah, wow. There is one big wave. Takes the thing that there is a track, Yeah. and the thing go out of the track. Okay. It's better than, for me, I think it's better than things which is fixed, because it must be very strong if it is fixed. Here it is not strong, it is Flexible. and it is completely waterproof. Yeah. That's good. So your water seeing hydro generator still okay? Oh yes, here because I set up an iPad very cheap. Yeah. Wow. If I have Yeah. And what about the hydrovac? It's okay? yes. Yeah. No On problem. prend un petit point technique là, hein, sur les différents systèmes du bateau de l'eau. Il y a une prof d'anglais dans la salle. The Madden cars in the mast is okay? C'est vrai que son régulateur d'allure, il n'a pas eu de problème. Il n'avait effectivement pas le même type de régulateur d'allure que ceux qui ont cassé sur la course. Son hydrogénérateur. De son mât, effectivement, qui avait une manie, je crois, de la trinquette, il me semble. C'était parti, donc c'est pour ça qu'il avait démonté au mât. It's easy for a young man. Ouais, je travaille un petit peu là. Il dit que ces barres de flèche, il y en a une qui tremblait un peu, qui bougeait un peu. Alors, quand il est de portant, il n'y a pas de tension. Alors, de backstage 2. Okay. Donc il est monté 2 fois, il a dit une fois au premier étage de barre de flèche et une fois au deuxième étage de barre de flèche. Bon, il y a des problèmes de drisse, il a été coupé et puis So, il a so réparé. you're still having fun then? T'amuses toujours? Non, That's Morticia too. le deuxième ici, c'est très difficile. So, Mais c'est marrant. You sing and people and sing.
Yeah, Il n'y a yeah. pas besoin de conditions pour ça. I am very sad because I don't have so much time. Yeah. I sort of have time perhaps Il n'a pas tellement de temps que ça, il est quand même très occupé à bord. Yeah, yeah. So boat shed, the sponsor, boat shed are putting up £5,000 for the first boat home. What do you think about that? sorry. Sponsor. Le budget offrirait 5 000 pounds au premier qui arrive. Qu'est-ce que tu penses de ça? So what do you think about that? I use the rest for the money. C'est bien que je fais ça pour l'argent, je fais la course pour gagner de l'argent. Yeah, and so But I am not. It is not sure that I am first. C'est pas encore sûr que je sois le premier. Quite hard to try. absolutely, yeah, absolutely. It's a long Attends, way le to go. temps, And you never know. But vous ne savez jamais. does it feel good now? You'll be sailing back home now. Yes, Yeah. Maintenant, tu vas naviguer en rentrant à la maison. I'm leaving Les Sables now. I am coming back to Les Sables. Quitter les sables juste ici, et à partir de maintenant, il va naviguer jusqu'au sable. Beginning of the So while we're speaking in English, what's the emotion for you for this race? This is your 6th circumnavigation of the world, and maybe it's your last circumnavigation of the world. Exactly, racing solo. You said that maybe it might be. No. Yeah. We left racing and. So how do you feel? Like, is it really good fun? Are you feeling involved and excited? Explain it to us. I know it's hard, but give us a try. But yes, it's fun. I wanted to do that because I think it was an interesting race. I saw that the boats were similar. I thought all the people will be at the same time, and I thought that the fight will be very hard, like when I was with Philippe. But I was surprised at the difference of the speed with the boat. Entre les bateaux. I am a lot ahead, and I'm sorry. Sorry, everyone has great admiration for such a young man performing so well. So obviously there was the big storm with Tommy and Gregor and Are lost his rig and so on. How do you feel about all that? I mean, obviously Les abandons, les dommages, les débattages, I don't know. ils ont fait But référence. the live, so it is hard to. You can be sure that when you go in Indian Ocean and in winter, you find some storms. So I don't know if they were enough prepared. I don't know. C'est aussi le risque dans l'océan Indien, on ne sait pas s'ils étaient suffisamment préparés, on ne sait pas exactement ce qui a amené à ces situations-là. I cannot speak about what I have seen. And On ne peut pas vraiment se prononcer là-dessus. all your On circumnavigations, n'a pas l'ensemble where des éléments. do you rate this one for the challenge and the adventure? Is it the toughest one you've done or the best? Est-ce que c'est la How plus would you difficile? describe that? It is difficult to compare Que tu as fait? things which are so different than C'est pas particulièrement la plus difficile, elles sont toutes très différentes, les courses que j'ai faites. going around the world. Against the wind, good. Merci.
Merci. Bonjour, Tu nous entends? merci pour ces applaudissements. Est-ce qu'on... Là, vous m'entendez bien, là? Oui. Avec la première question? Allô? Je vais faire un énorme bisou. Alors, Jean-Luc ne vous entend pas, Bon. mais je vais lui... c'est moi qui lui transmets les questions. Ah, d'accord. Ça a beaucoup moins de charme. Bien qu'il soit par moi. Voilà. Je vais arriver, Irène. Ah, c'est compliqué. Ah, ça y est. Bon, on est tous là à t'applaudir. Donc, elle te fait un énorme bisou, évidemment. Moi aussi. Hein. Elle te retourne avec mon affection. Et moi, j'aimerais bien savoir ce qui te manque le plus. En dehors de Je vais ça, mettre le évidemment. haut-parleur. J'ai mis le haut-parleur parce que ce sera quand même plus sympa. Oui, je voulais savoir ce qui te manquait le plus. Tu en parles jamais. À part moi, à part moi. Donc voilà, Jean-Luc vous entend, il vous écoute. Je voulais savoir, mon bébé chéri, ce qui te manque le plus en dehors de moi, évidemment, ça on en parlera tout de suite. Alors Jean-Luc, qu'est-ce qui te manque le plus en dehors de Odile, évidemment? Eh ben, qu'est-ce qui me manque je ne sais pas. Ce que je voudrais faire. Et puis, non, il me manque pas grand-chose, à vrai dire. Il me manque parfois du soleil pour faire le point. Il me manque parfois... Ah ben je te vois là. Ah, tu veux? Il y a une soixantaine de personnes qui sont là pour t'écouter et te voir. Ah ben je te vois là. Je n'ai pas changé. Il y a vachement de monde là. Je vous vois là, je vous vois. Eh, t'as mis ton beau pull. Exactement. J'ai très chaud d'ailleurs. T'as mis ton beau pull. Et parle-nous un petit peu. Et Jean-Luc, tu nous entends? Allô? Oui, Est-ce que... Il a dit qu'il partait quelques mois en vacances. Comment se passent ces vacances? Il y a Yannick qui vient de me demander comment se passaient les vacances. C'est pas super. Là, j'en
suis à la moitié. Mais je vais essayer de les écourter le plus possible. D'accord. Et qu'ils reviennent, il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot, on l'attend en baie des Sables, avec plaisir. On est nombreux. Moi j'ai vu Odile. Bon voilà, en fait, on a enlevé la tablette parce que ça perturbe un peu trop la communication. Parce que Est-ce qu'il a entendu les applaudissements? Oui, on les a entendus. Donc Jean-Luc. La tablette, ça marche pas bien, mais si quelqu'un veut poser une question. Étonné du nombre de gens qui sont rassemblés pour venir le voir et ça touche. Voilà. Alors, c'est Françoise, sa sœur. Je voudrais lui poser une question. Oui. Oui, il faudrait lui demander s'il est content de son EHPAD. Oui, il a entendu les applaudissements et vous a vu. Il vous a tous vus et voilà, ça l'émeut forcément. Voilà. Oui, allô. Je vous entends. Allô. Voilà, il y a un peu de décalage, mais je vous entends, allez-y. Oui. Allô. Bon, je vais poser une question et je vais y répondre. Oui, c'est Françoise. Sa sœur, oui, j'ai vu. Alors, est-ce que tu es content de ton EHPAD? Je vais répondre avec ça alors. Ah non. Ah bon, d'accord. Donc, oui, je suis très content de mon EHPAD. Le service laisse parfois à désirer parce que ça bouge, la table bouge parfois. J'avais quand même des creux assez importants. Mais autrement, je préfère faire ça que de me retrouver comme j'ai connu ma mère, par exemple, dans son truc là. Enfin, on n'a pas le même âge non plus. Hein. On verra. Non, je suis très content de faire ce que je fais. C'est une expérience et que je vis pleinement et je la renouvellerai pas. On peut dire ça à Odile. Je ne la renouvellerai pas. C'est une expérience intéressante. Donc voilà, Jean-Luc vient de répondre. Je peux prendre une deuxième question. Oui, donc on est les musiciens de Jean-Luc, c'est globalement vôtre. On voulait savoir quel morceau on rajoutait à notre répertoire pour fêter ton retour. Quel nouveau morceau veux-tu qu'on fasse? En français. De la Matmut, on parle beaucoup de Jean-Luc, mais on n'a pas oublié qu'il est sur un voilier qui s'appelle Matmut. Alors il est en très bon état, si j'ai bien compris, et donc l'assureur est content. Jean-Luc nous avait dit qu'il partait pas pour faire du tourisme, mais on n'est pas déçu. Donc ma question c'est, est-ce qu'il est étonné surpris d'avoir autant d'avance sur le
4e, et ce qui met ça sur le compte évidemment de sa préparation sans faille. J'y ai pas pensé à ça, tiens. On en discutera ensemble quand je reviendrai. Les bateaux de touristes. Tiens, oui, je vais y penser, tiens. Donc voilà, en fait, ce que dit Jean-Luc, c'est qu'il n'y a pas pensé pour l'instant, donc il aura le temps de réfléchir. Là, il reste encore un peu de temps. Et il parlera de tout ça à son arrivée. Bonjour, qu'est-ce que vous faisiez il y a 50 ans? Donc Jean-Luc, il y a une nouvelle question qui demande comment est-ce que tu t'es préparé, et parce que visiblement cette préparation elle est vraiment sans erreur, sans faille, et ça impressionne pas mal le public. Donc est-ce que ta grande expérience t'a servi à préparer cette course, et est-ce que tu es content de ta préparation? Alors, je pense que la préparation est une des clés du succès. C'est pas la seule, mais c'est une clé importante. C'est sûr que Marc, par exemple, quelques mois avant le départ, il était en train de traverser l'Atlantique à la rame, ce qui est un truc que je ne ferai jamais. Moi, j'ai préféré passer 3 ans à préparer le bateau avec Lionel et l'optimiser complètement. Alors, on a optimisé beaucoup de choses, dont le mât qui est plus court que celui des autres wrestlers, mais pas que ça, plein de petits détails. Et je pense que la préparation est un des éléments clés avec le régulateur d'allure, qui est un élément clé à mon avis, les voiles, qui sont un élément clé, le mât, et tous les détails tous les petits détails de préparation qui améliorent beaucoup le bateau. Et je pense que mon bateau est assez rapide aussitôt qu'il y a du vent. Il a un petit déficit de vitesse quand il n'y a pas beaucoup de vent, mais par contre, quand il y a du vent, il est assez rapide. Donc, question suivante du public qui demande, il y a 50 ans, qu'est-ce que tu faisais, où est-ce que tu étais? Alors, il y a 50 ans, moi j'étais étudiant, et en 68, comme beaucoup de gens, j'étais à Paris, j'étais à la fac de sciences, et je faisais des études pour être prof de maths. Donc j'ai un peu participé à des manifs, très peu. On avait surtout des problèmes parce que c'était en fin d'année, et on avait des problèmes pour passer les examens principalement. Et moi j'étais en section travailleur parce que je travaillais en même temps que je faisais mes études. Et je suivais évidemment la course de 68, je faisais déjà du bateau. Est-ce que j'ai possédé déjà un bateau en 68? Oui, bien sûr, j'en étais déjà à mon 2e bateau en 68. J'ai d'abord eu un Corsair et ensuite un Cap Horn. Et en 68, j'avais un Cap Horn. Et donc, mais un tour du monde à ce moment-là, j'y pensais pas du tout, quoi. J'étais pas au niveau, et puis de toute façon, j'avais pas de sous, puis j'étais trop jeune. Et maintenant, c'est l'inverse. J'ai des sous, mais je suis trop c'est surtout la motivation, et c'est surtout dans la tête. Et je pense que le physique, c'est pas les 60 pieds, c'est quand même des bateaux qui physiquement sont pas trop durs, sauf que c'est inconfortable, mais ça me gêne pas trop. Par contre, je pense, c'est sûr que le fait d'avoir fait 5 tours du monde avant m'a appris beaucoup de choses au niveau météo, m'a appris quand j'ai vu Marc prendre son option, évidemment, je me demandais si ça allait marcher, mais quand j'ai vu prendre son option assez ouest dans l'Atlantique Sud, je me suis dit, il va faire le tour de la paroisse, il faut vraiment... c'est pas des bateaux de Vendée Globe où on va beaucoup plus vite avec un bateau de Vendée Globe au portant qu'au frais, et évidemment c'est rentable dans ces cas-là, mais là
j'avais vu que l'anticyclone était très bas, et donc je me suis dit non, je considère que on va faire la route la plus directe possible, et Philippe Péchet a fait la même chose. Voilà. Alors, je pense que il y a beaucoup une question de motivation, et il faut être dessus, quoi. Il faut être dessus le jour, la nuit. Il y a un changement de voile à faire, il faut sortir de son duvet et le faire. Et ça, c'est pas une question d'âge. Il faut avoir l'envie. L'envie d'avoir envie. On pense qu'on a largement le temps de réfléchir à l'avenir, à se demander ce qu'on va faire, etc. Donc, pour l'instant, ils sont pas définis. Il faut que j'en cause avec qui de droit, c'est-à-dire avec Odile. Là, je crains le pire. Et donc là, j'ai une nouvelle question qui concerne la gestion de ta fatigue. La gestion de ta fatigue, comment est-ce que tu gères ta fatigue et est-ce que le fait que tu sois relativement âgé, ça joue sur la gestion de ta fatigue? Alors, la gestion de la fatigue, ben, je ne la gère pas parce qu'elle se gère toute seule. Je ne me sens pas fatigué, je dors très bien, je m'endors très vite, je récupère assez bien, je ne me sens pas du tout fatigué. Là, je n'ai pas dormi de la nuit. Si, j'ai dormi 3 fois un quart d'heure dans la baie là-bas. Mais ben, voilà, je suis là et j'ai pas l'impression d'être fatigué et je gère mon temps et j'essaie de me reposer dès que je peux. D'accord. Et sinon, en termes de questions aussi un peu plus techniques, j'aurais bien aimé savoir comment tu te servais aussi de tes compas. Parce que tu nous racontais tout à l'heure qu'il y avait différents moyens de les utiliser en fonction de ta position dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud. Est-ce que tu peux nous donner des précisions un petit peu là-dessus? Oui, alors maintenant j'ai un compas, nouveau compas, très différent des 2 précédents. Avant, j'avais des compas ordinaires, enfin tels qu'ils se faisaient, qui étaient des compas hémisphère nord. Maintenant, Plastimo a sorti un compas qui est toute zone et qui est beaucoup plus stable que les précédents. Les précédents, aussitôt que le bateau accélère, on voit le compas qui se met à tourner alors que le bateau va tout droit. Et celui-là est beaucoup plus stable et il ne s'est pas du tout incliné au fur et à mesure que je suis descendu. Donc je suis très content de ce nouveau compas. Et voilà, tout à l'heure on parlait des détails, et ben, c'est des détails comme ça qui font que ça marche mieux que quand on a un compas qui se balade. Et c'est des détails qui, mis bout à bout, fait qu'on fait une différence. Une nouvelle question du public qui concerne la nourriture. Est-ce que tout ce qu'on t'a préparé est bon? Alors, tout ce que j'ai... alors, j'ai des trucs qui m'ont déçu. J'ai un truc qui m'a déçu, c'est les œufs brouillés. C'est le seul truc qui m'a déçu en nourriture, en lyophilisé. La dernière fois, j'avais pris des œufs brouillés que j'avais trouvé excellents et j'ai pas retrouvé ça là. Et donc, c'est le seul truc. Autrement, je mange très bien. La vie intérieure est d'une monotonie et je prends quelques médocs de vitamines. C'est la seule chose que je prends et ça se passe bien. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas spécialement fatigué. Je ne me sens pas. Je suis plus fatigué d'une escale comme aujourd'hui que dans mon périple normal. Quoi. Donc là, j'ai une nouvelle question, apparemment elle n'est pas passée tout à l'heure, qui concerne Eugène, ta conscience, et qui trouvait que dans la descente de l'Atlantique, tu t'étais un peu trop rapproché du péché, donc ça lui posait problème. Il espère que dans ta remontée, tu seras moins proche de ça, et il voulait te signaler aussi que le fait qu'il te suive sur la cartographie, ça décalait ses prières et ça lui posait un petit problème. Alors,
c'est pas grave puisque le péché est parti. Et donc, dans la course, il n'y a plus de péché. Et d'autre part, le décalage d'une prière n'est pas très important. L'essentiel, c'est qu'elle ait lieu, peu importe l'heure. Donc, en fin de compte, le décalage ne l'emmènera pas en enfer, qu'il soit rassuré. Je pense qu'il aura le droit au ciel bleu là-haut. Des femmes, c'est ça qui le diable nous emporte, on n'a rien trouvé mieux. Et une paye qu'on n'a pas touché terre, et même une paye qu'on se fait des gonzesses en poster. Tu démontes la passerelle, laquelle la lunette arrière. C'est ça qui veut. Le diable nous emporte, on n'a rien trouvé de mieux. On n'a rien trouvé de mieux. Sans que la misère serait moins pénible au soleil. Je vous embrasse tous. Merci d'être venus si nombreux. Hein. J'ai vu tout à l'heure la salle. Je vous embrasse tous et je vous dis au mois de février. Et là, je te le dis parce que tu l'entends pas, mais ils sont tous en train de reprendre la chanson d'Aznavour. Voilà, tous en chœur et ils te saluent et ils te souhaitent bonne chance et bon courage. Merci beaucoup et à tout bientôt. Et merci à tous d'être là et bonne nuit parce que je crois que c'est l'heure de dormir pour vous.